La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Il y a la sœur Patricia. Depuis qu'elle a connu l'église ici, elle ne s'est jamais ouverte comme maintenant. Et elle m'a fait comprendre dans sa lettre que c'est à partir du séminaire Jonas, je veux dire, l'enseignement sur Jonas, que ses yeux se sont réellement ouverts. Et quand j'ai lu sa correspondance, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Oh, c'est comme si je n'avais pas apporté la lettre. Hein. La lettre est restée. Mais c'est pas grave. Je sais ce que tu as dit dans ta lettre. Tu peux sortir là. Oui, on vient sur l'enseignement Jonas. Je crois que tu as été interpellé pendant cet enseignement sur l'esprit Jonas. Oui. Qu'est-ce qu'on t'avait dit? On m'avait dit, quand on m'a interpellé, on m'avait dit que j'étais dans le groupe, le deuxième groupe. Le groupe Jonas. Oui. Donc, et au départ de l'enseignement, comme j'avais dit, ce jour-là, je ne me sentais pas concernée. Parce que moi, j'étais sûre que j'étais sur le premier groupe. Et c'est quand j'ai été interpellée que j'ai compris que je m'étais égarée. Je m'étais égarée dans mon travail. Je travaille beaucoup au Congo, en République démocratique du Congo. Ça fait 10 ans que je travaille avec le gouvernement congolais. Et ce pays-là, ils ont vraiment reçu la vision que j'ai reçue du Seigneur. Mais de fil en aiguille, l'égarement est arrivé petit à petit sans que je ne m'en rende compte. J'ai commencé en fait à laisser passer des petites choses que je ne devais pas laisser passer. Donc c'est avec cet enseignement que j'ai réalisé que depuis que j'ai laissé une petite légèreté, j'ai commencé à avoir des difficultés, des problèmes financiers qui font que les représentations dans le monde entier, parce que notre organisation, nous avons 10 représentations dans le monde. Et aucune représentation ne fonctionnait plus vraiment comme au départ. Comme lorsque j'avais reçu la vision du Seigneur et que j'étais bouillante avec le Seigneur Jésus-Christ, les choses allaient très très bien. Mais à un moment donné, il y a eu un relâchement. Tu as écrit par exemple comment ta représentante au Cameroun a falsifié ta signature et s'est fait réfugier aux États-Unis. Oui, ma représentante du Cameroun. Tout en créant pour son compte maintenant une organisation similaire à la tienne. Qui a exactement les mêmes objectifs. Elle n'a pas inventé ailleurs, elle a pris exactement les objectifs. Photocopie. Et elle a commencé à organiser les congrès dans le monde entier comme je le fais. Elle prépare déjà la 2e édition au Togo cette année, le mois prochain en février. En fait, elle a falsifié ma signature pour vendre les lettres d'invitation que je signe pour que les gens aient les visas pour les États-Unis. Ah, donc elle faisait les affaires avec ta signature. Voilà, parce qu'elle ne comprenait pas comment... Les fausses affaires. Voilà, qu'elle dit que moi j'ai la possibilité d'être milliardaire avec ce business et je ne le fais pas. Elle n'a pas compris, donc... My God. Mais donc ça veut dire que s'il y a même pépin là-bas, c'est toi qu'on peut arrêter. C'est moi qu'on arrête parce que les États-Unis surveillent. Chaque mois d'avril, je dois faire un état de l'association. Qu'est-ce qu'on a reçu, qu'est-ce qui s'est passé, le nombre de participants qui viennent, parce qu'aux États-Unis, on a 2 grandes activités qui se passent au mois de mars et au mois d'octobre. Tu l'as appelée comment, la Camerounaise là? C'est la reine Clarisse Douala Bell, du canton de Bell à Douala. Ok. Tu n'as pas dénoncé ça? Non.
Je n'ai pas dénoncé. Donc, c'est maintenant seulement que tu dénonces ça. C'est maintenant que Parce je que maintenant, dénonce là, ça. j'ai demandé le nom exprès. Ça passe en direct. Oui, c'est maintenant que je dénonce ça. Je l'ai invitée aux États-Unis en mars 2017 pour lui apprendre comment la vision, ce que c'est et comment on travaille. Elle est venue 2 fois et quand elle est revenue, j'étais d'abord surprise qu'elle m'a reçue en grande pompe à Douala avec les danses de Douala, etc. Et en fait, elle a organisé un repas chez le chef Bell. Et une des erreurs que j'ai faites aussi, c'est parce qu'elle elle a organisé un repas. Elle est venue un peu comme pour me recevoir, la présidente internationale. Elle m'a offert un mets et j'aurais dû prier au nom de Jésus-Christ avant. Mais pour faire bien, pour être bien séant, je ne l'ai pas fait. C'est autant de petites choses. Et 4 mois après, elle a créé son organisation. Elle a récupéré tous les membres d'Africa Femmes Performantes à Douala. Et elle les a amenés au Bénin l'année dernière. Et cette année, elle se prépare à amener tout le monde au Togo. Mais elle t'a vidé. Sans même avoir besoin d'une révélation, soit du Saint-Esprit ou bien des esprits. Vous comprenez quoi? Elle t'a vidé physiquement, comme toi-même, tu as consenti. C'est elle qui a tout pris chez toi. Toi, maintenant, là, tu fonctionnes avec une coque vide de Africa Femmes Performantes. Ce n'est que la carapace que tu as. Elle a pris l'essentiel. Je ressens ça, pasteur, je ressens ça. Le Congo, c'est le pays où on a 1000 membres en République démocratique du Congo. C'est un grand pays, 1 445 millions de kilomètres carrés, 80 millions d'habitants. On a 1000 membres au Congo. Et chaque activité que nous faisions, parfois quand les Congolaises viennent ici au Cameroun, elles sont même plus nombreuses que les Camerounaises qui assistent aux activités. Parce que c'est eux, ils ont vraiment embrassé. Mais depuis ce temps-là, même les Congolaises, c'est comme si elles ont oublié qu'elles ont une grande organisation qu'elles doivent faire avancer. Rien ne marche plus dans aucune organisation. Waouh! Quand j'ai lu ça, vous comprenez ce qu'elle dit là? J'ai revu l'ancien Cameroun. Hey, les Camerounais, ils sont mauvais. Mauvais. Tricheurs, bandits, tacleurs. Oh mon Dieu. Hey, si tu veux faire quelque chose, si ce n'est pas encore, tu n'as pas encore toute la sécurité, ne partage pas avec un Camerounais. Tu verras le produit au marché avant que ta part ne sorte. Je vous dis la pure vérité. C'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça qu'ils sont. Bandits. Les Camerounais. Hey! Regardez donc. Voilà dans quelle situation notre sœur se retrouve. Vidée, entièrement vidée. C'est pas le main de pistache qu'elle t'a eu. A tout pris en toi. Hein? Et toi, tu as été, pour ne pas choquer, et c'était quoi? Le culte personnel. Oui. Tu vois, non? Oui, c'était ça. C'est le culte personnel. Il faut plaire, il ne faut pas choquer les sensibilités et tout ça là. C'est pourquoi on t'a appelé, on a dit que tu étais Jonas. Plus. Et c'est ça qui t'a ouvert les yeux. Pour que tu puisses un peu faire le flashback et voir comment ont été tes activités. En tant qu'enfant de Dieu, quelle que soit l'activité que tu mènes, mets Dieu devant. N'aie pas peur que tu vas perdre les membres, tu vas perdre les fidèles, tu vas perdre les opportunités, machin truc. Quand tu es enfant de Dieu, c'est ce que Dieu te donne qui te convient. Tu comprends ça? C'est ce que Dieu te donne qui te convient. Ce n'est pas ce que toi-même tu forces à avoir. Parce que quand tu forces à avoir par toi-même, tu vas utiliser des méthodes qui ne sont pas de Dieu. C'est vrai. Et si tu es réellement son enfant, il va donc te dire que, ok, comme tu as décidé de te débrouiller par toi-même, vas-y, on va voir. Et tu vas donc commencer à trimer, à patiner dans la boue.
À patiner dans la boue. Si tu es vraiment enfant de Dieu, Dieu doit mettre un frein sur ces activités-là. Tu vas commencer à patiner dans la boue. Et là, c'est pour t'interpeller, pour dire, hey, mon enfant, tu te souviens? Tu es seul, là où tu pars là. Je ne suis plus avec toi. Tu ne vas pas lui dire, Seigneur, enlève la boue, déblaye la boue. Non, tu dois rentrer en arrière. Parce que le chemin boueux là, c'est les raccourcis que tu as eu à prendre. Et vous savez que les raccourcis n'amènent jamais à destination. Tu dois rentrer au point de départ et prendre la route normale que Dieu t'a indiquée. Nous allons élever cette femme au Seigneur. Donc, en fait, c'est comme un rattrapage de ce qui était passé avec l'enseignement sur Jonas, là concernant. Parce que son cas, c'est maintenant que je comprends clairement son cas. Comme elle a expliqué, l'activité qu'elle mène et les problèmes, les compromissions qu'elle a eu à faire et les problèmes qu'elle connaît actuellement. Pour réellement démontrer que c'est quelqu'un qui avait décidé de dire à Dieu, moi je vais à Tarsis, même comme toi tu m'envoies à Ninive, je prends la route de Tarsis, je fais ce qui me plaît. Levez-vous pour prier pour elle. J'espère que vous autres qui avez été interpellés comme elle pendant ce temps-là, le programme qui traitait sur Jonas, vous, au lieu de vous lamenter ou de vous plaindre, vous avez essayé de faire un flashback, un regard rétrospectif sur votre vie, sur votre passé et voir où est-ce que vous avez failli pour vous corriger et vous rectifier. Avant cela, madame, prions pour elle, que Dieu la restaure et que Dieu lui restaure son activité. C'est une ONG pour femmes, Africa Femmes Performance, que Dieu lui restaure cela. Ce qui lui a été volé, ce qui lui revient. Seigneur, restaure à cette femme ce que tu as mis en elle comme capacité, comme potentialité. Restaure son étoile qui a été volée par Clarisse Douala-Belle. Seigneur, vide cette femme, Clarisse Douala-Belle. Vide-la. Elle fonctionne avec ce qui ne lui appartient pas. Elle a volé. Elle est un voleur. Clarisse Douala-Belle. Tu es apprenant aujourd'hui. Tu es appréhendé aujourd'hui et tu dois rembourser l'étoile de Patricia que tu fonctionnes avec. Tu rembourses cela, reprends ce qui est à toi. Je reprends ce qui est à moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reprends mon étoile chez Clarisse Douala-Belle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et sur toutes les autres femmes qui ont volé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je réclame Africa Femmes Performance, je reprends au nom de Jésus, je reprends toutes les ramifications qui ont été volées dans le monde entier, au Tchad, en Côte d'Ivoire, en Guadeloupe. Je reprends au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que... Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je reprends en Guadeloupe, je reprends en Côte d'Ivoire, je reprends au Tchad, au nom de Jésus. Je reprends au Maroc, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je reprends en France,
Au nom de Jésus, je reprends en Guinée-Conakry. Au nom puissant de Jésus. Au Gabon, je reprends au nom de Jésus. Tout ce qui m'a été volé dans ces pays, je reprends au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ici au Cameroun, je reprends au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Agnès Péririn, ce que tu m'as volé en Guadeloupe, je reprends au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Madame Akako, ce que tu m'as volé en Côte d'Ivoire, je reprends au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au Congo, toutes les femmes du Congo, tout ce que vous m'avez volé, la coopérative, je reprends au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au Tchad, Amina Kaya, tout ce que tu m'as volé, je reprends au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je reprends tout ce que vous m'avez volé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reprends tout au nom de Jésus. Je reprends tout et dans les autres pays que j'ai oublié de mentionner. En Algérie, madame, tout ce que vous m'avez volé, je reprends au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je reprends au nom de Jésus. Je reprends au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je reprends au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te rends grâce à Dieu pour tout ce que tu viens de me restituer au nom de Jésus. Je te dis merci Seigneur pour mon étoile que tu m'as restituée. Je te dis merci Seigneur pour cette vision. Je te dis merci Seigneur Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus. Je te dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu m'as restitué. Merci Seigneur pour ta vision qui va avancer maintenant en collaboration avec le tabernacle de la liberté. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que ta volonté va s'accomplir dans cette nation, dans tous les pays du monde entier. Merci Seigneur pour les femmes d'Afrique, du Cameroun, d'Afrique qui vont être délivrées Seigneur. Merci Seigneur pour les femmes de la traite négrière, les femmes de l'esclavage qui vont être délivrées Seigneur. Merci, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci Seigneur. Je te rends grâce à Dieu. Je te rends grâce à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta bonté, pour ton amour. Merci pour ta miséricorde qui durera toujours. Merci parce que lorsque tu dis une chose, ta main l'accomplit. Merci Seigneur parce que les femmes sont délivrées. Merci Seigneur parce que les femmes d'Afrique sont délivrées et qu'elles vont mener à bien Seigneur le continent africain dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité. Je te dis merci. Merci Seigneur Dieu. Merci pour ton amour. Merci Seigneur. Tu l'as dit Seigneur Dieu. Lorsque tu m'as appelé en 2006, tu m'as dit qu'il est temps pour toi de restaurer les femmes. Tu me l'as dit Seigneur. Oh Seigneur, depuis 2006, je te dis merci parce que tu m'as conduit au tabernacle de la liberté. Merci parce que tu m'as ramené ici chez moi au Cameroun, au tabernacle de la liberté. Merci pour la mission que tu donnes au Cameroun. Merci pour la mission que tu donnes aux Camerounais dans le monde entier. Merci Seigneur pour la mission que tu as donnée, pour l'étoile que tu as donnée au Cameroun. Merci Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni au travers de cette œuvre Seigneur. Je te dis merci. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour la banque des femmes. Tu avais dit Seigneur que tu restaures les femmes, que tu donnes une banque aux femmes d'Afrique afin qu'elles puissent travailler. Tu l'avais dit Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur parce que tu as restitué Seigneur ce projet de banque qui a été volé également. Tu l'as restitué Seigneur. Merci. Merci Seigneur Dieu pour la délivrance de l'Afrique. Merci pour la délivrance des femmes Seigneur africaines. Merci. Merci Seigneur.
Seigneur. Nous vivons dans un monde très compliqué. Nous avons besoin du secours de Dieu. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.